Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque une deuxième vidéo sur le théorème de Thalès. La dernière fois nous avons parlé de la configuration de Thalès, comment est-ce que ça fonctionne avec des triangles et des droites parallèles, ça entraîne des longueurs proportionnelles. Et aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser ce théorème pour calculer des longueurs. Ok, rien de nouveau, un petit exemple pour commencer. Vous avez une figure ma foi un petit peu complexe, il y a deux triangles, des longueurs un peu partout. Et la consigne vous précise que les droites VT et PA sont parallèles. Ok, c'est une première chose. Et la consigne particulièrement rapide vous demande de calculer les longueurs des segments SP et des segments TA. Alors, essayez de vous débrouiller un petit peu maintenant, même si vous avez vu seulement le théorème de Thalès, essayez de bricoler, de chercher. Bref, mettez cette vidéo en pause et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, la première chose que vous avez à faire, c'est de repérer les différents côtés. Vous savez, on a parlé dans la leçon de tableau de proportionnalité. On a deux triangles, le petit SVT et le plus grand SAP. Et donc, il faut arriver à remplir tous les côtés de ces triangles. La première chose, on va commencer par le triangle rouge, le plus petit, pourquoi pas, et on va repérer les trois côtés de ce triangle. Bah, je fais le tour des côtés, SV, VT, ST. Bon, j'ai trois côtés, un triangle, trois côtés, jusque-là ça va. Par contre, là où ça coince un petit peu plus, c'est qu'on a un deuxième triangle, le triangle SAP, le plus grand que j'ai mis en bleu là. Ce triangle SAP, il a trois côtés aussi, SA, AP, SP, mais il faut les mettre en face. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. On a le côté SV dans le petit triangle rouge de tout à l'heure. Quel est le côté qui correspond dans le grand triangle bleu? Ben, on sent naturellement que c'est SP. Les points sont alignés. Ok. Pareil, en face de VT, qu'est-ce qu'on a? On a le côté PA. Et en face de ST, on a SA. Donc on essaie de faire ce raisonnement-là et une petite vérification à faire, c'est que chaque lettre doit être présente dans le triangle. SVT, ben, j'ai que des S, des V, des T. Et chaque lettre doit être présente deux fois. Le S est présent deux fois, le T est présent deux fois, le V est présent deux fois. Pareil en dessous, triangle SAP, j'ai bien que des S, des A et des P. Le S est présent deux fois, le A est présent deux fois, le P est présent deux fois. Je sais que j'insiste là-dessus, mais c'est super important. La plupart des erreurs des élèves se concentrent là. C'est pas forcément très difficile, mais il faut vraiment être prudent. Ok, une fois qu'on a fait ce tableau, il va falloir appliquer le théorème de Thalès. Qu'est-ce que nous dit Thalès? C'est que si on a cette configuration-là, donc on la rappelle, j'ai un point V qui appartient au segment SP, un point T qui appartient au segment SA, en gros on a les deux triangles imbriqués, et surtout, chose importante, j'ai les deux droites qui sont parallèles. Ok. Dans ce cas-là, je peux appliquer le théorème de Thalès, et le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que ce triangle-là, ce tableau-là, pardon, c'est un tableau de proportionnalité. Donc, les fractions correspondantes sont égales. N'ayez pas peur de cette étape-là, c'est vraiment SV sur SP, VT sur PA, etc., etc. Dernier détail avant de continuer, petit point de rédaction important, il faut à tout prix préciser que les droites sont parallèles et que vous utilisez le théorème de Thalès. Un petit peu comme dans Pythagore, on vous impose, on vous oblige de préciser que le triangle est rectangle et que vous utilisez le théorème du Pythagore, c'est la même idée en fait. Il vous faut obligatoirement préciser les conditions d'utilisation du théorème pour pouvoir l'utiliser. Sinon, vous parlez dans le vide. Et là, on va dire que les deux premières conditions correspondent à la figure, donc c'est assez naturel. Par contre, là, celles pour lesquelles les droites sont parallèles, il vous faut l'écrire, c'est obligatoire. Donc on enchaîne. Une fois que j'ai mon égalité de fraction, étape suivante, je remplace les valeurs. Bon, vous faites un aller-retour avec la figure, SV ça fait 7, VT, etc. Je vous passe les détails, c'est pas un problème. Et une fois que j'ai ça, je peux calculer les valeurs qui me manquent. Pour ça, je vais utiliser l'égalité des produits en croix. Mais il y a quelque chose qui coince pour certains élèves, c'est que d'habitude, l'égalité des produits en croix, c'est deux fractions qui sont égales. Là, j'en ai trois. Bah, c'est pas grave. J'en enlève une, j'en masque une. Alors, en général, je demande aux élèves, je leur fais carrément poser la main dessus. Vous en enlevez une sur les trois et vous travaillez avec celle-là. Alors, on ne peut pas enlever n'importe laquelle. Si j'enlève celle du milieu, vous vous doutez bien que vous allez avoir des problèmes. Bon, vous réfléchissez un petit peu, vous allez y arriver. J'enlève celle de droite. Du coup, je me retrouve avec deux fractions égales. Je peux faire les produits en croix. SP x 5, 7 x 8, c'est égal. Il ne reste plus qu'à diviser par 5. On trouve SP. OK. J'en ai un deuxième que je peux calculer. Il me manque SA. Bah, je cache, mais à un autre endroit. Il me manque seulement la valeur de SA. Et j'enchaîne exactement comme tout à l'heure. Les produits en croix, tout ça, etc. J'accélère un peu. C'est bon. OK. Attention, il y a un petit piège quand même. Si vous revenez sur l'énoncé, on vous demande les longueurs de SP et de TA. Ok,
Mais nous, on vient de calculer SP et SA. Attention, la longueur qu'on cherche, c'est pas SA, c'est TA. Donc, c'est pas super compliqué. Il y a une simple soustraction à faire. TA, c'est la soustraction du grand segment SA moins la longueur du petit segment ST. Donc, c'est pas super difficile, on est d'accord, mais ça tient du piège et beaucoup d'élèves tombent dans le panneau parce que c'est bon, j'ai calculé, j'ai fait Thalès, j'ai fait les produits en croix et c'est bon, terminé. Non, parfois il y a des petites ruses comme ça, faut vraiment parfois revenir à l'énoncé pour ne pas se faire avoir simplement. On n'oublie pas d'encadrer les résultats à la fin. Pour terminer, il y a 3-4 choses à retenir quand même. La première, je pense que vous l'avez compris, le tableau du début, il est super, méga important. Vous prenez le temps de le faire comme il faut. Ok. Ensuite, on vérifie que les critères sont applicables pour Thalès. Il faut qu'obligatoirement que les droites soient parallèles. Ok. Vous utilisez l'égalité des produits en croix. Ça, à proportionnalité, normalement, vous en avez quand même pas mal fait cette année. Vous savez faire. Il ne reste plus qu'à conclure et vérifier qu'est-ce qu'on vous demande au début. Ça marche? Allez, merci à tous et bon courage.